OK, Mademoiselle V, tout Oui. un sujet aujourd'hui. Oui. J'ai adoré quand tu nous as envoyé ça. Je lisais ça ce matin. C'est Élodie qui est la maître d'œuvre de ce show-là qui m'a envoyé ça. En fait, Ouais. j'ai appuyé sur transférer du courriel de Mademoiselle V à Le- ton courriel. Le chantage sexuel dans le couple. Écoute, j'ai Ouais. essayé d'en faire, puis ça n'a jamais marché, moi. Non? Ouais. Non, c'est comme... j'ai déjà essayé de faire ça, du Ben, chantage sexuel. Je dis, avant- là, chérie, si t'es pas gentil avec moi, t'auras pas de sexe pendant une semaine. Ben justement, tu sais, avant de dire Puis si elle je l'ai acceptait déjà... très rapidement. Je sais pas ce que ça veut dire. Avant de déterminer si j'ai déjà vécu ça ou non, c'est quoi exactement le chantage sexuel? Chantage sexuel, là, on appelle ça aussi la... Attends, je vais prendre mon petit carton, là, parce que c'est la coercition sexuelle subtile. Ouais, ça OK? m'étonnerait que les couples appellent ça entre Non, eux de même. c'est ça. là. Fait que moi, j'appelle ça du chantage sexuel. OK? Dans le fond, on va utiliser, on va faire miroiter une relation sexuelle où on va justement dire qu'on n'en veut pas en échange de quelque chose. On va s'en servir comme moyen de négociation. Fait qu'autrement dit, c'est comme une certaine forme de manipulation, si on veut. Et même si c'est totalement malsain, je vous l'expliquerai pourquoi dans quelques minutes, 55 des couples sont coupables de le pratiquer au quotidien. Que ce soit quotidien. très, très subtil, comme ça peut être moins subtil. Tu sais, c'est ça qu'on va déterminer aujourd'hui, là, à savoir est-ce que c'est un geste qui peut être toxique, déviant, est-ce que c'est quelque chose qui est anodin, Ouais. mais grosso modo, c'est une mauvaise habitude, très mauvaise habitude. Ben, tu m'en parles, puis ça m'est arrivé une fois et je ne le referai plus jamais parce que j'ai été la grande perdante dans cette histoire-là. Ah ouais? Ça m'est arrivé. Mon chum, OK, il y a beaucoup d'affaires à faire dans le condo. Il n'a pas le temps. Il travaille. Puis, tu sais, c'est vrai, là. T'sais, il travaille en fou. Il est agriculteur. Il y a une érablière. Il y a une cuisine de transformation de ses aliments. Il y a des blocs. Fait que tu manges bien chez vous, toi. Oui. Mais là, l'évier coulait depuis des mois. Ah ouais. Puis là, ben, j'avais acheté tout le stock pour le réparer. Là. Mais parle-moi pas de me placer à quatre pattes en dessous de l'évier pour réparer ça. Fait que je laissais ça dans sa cour, je relançais. Jusqu'au jour où je dise, mon amour, quand tu vas avoir réparé l'évier, je vais t'offrir une petite gâterie orale. OK? Ouais. Alors, il ne fait ni une ni deux. Le lendemain, il se réveille et prend la boîte d'équipement, se place sous l'évier et change le tout. Et moi qui me dis, ah yes, c'est le fun, ça va être fait, ça doit être de la grosse job quand même. Là. Ça fait tellement longtemps qu'il procrastine puis qu'il repousse ça puis tout. Fait que, tu sais, il va la mériter, sa gâterie. Ça y a pris 8 secondes à changer. Insulté noir. C'est un génie, ce gars-là. Fait que ça m'a pris plus de temps à offrir la gâterie que le travail en tant que tel. J'ai été la grande perdante dans cette histoire-là. Plus jamais j'y promets rien. Ouais, puis t'étais chanceux, ça a été bien fait. Parce qu'il pourrait juste s'en débarrasser aussi bien vite fait, puis dire, je vais avoir ma gâterie pareil, on s'en rend compte par après. Il y en a qui sont, ouais. Tu sais, mais le chantage sexuel, il y a, tu sais, moi, je le voyais plus du côté, je le voyais du côté du couple aussi, mais je le voyais aussi du côté des premières rencontres. Tu sais, j'en reviens c'est Mm. pas vrai. aujourd'hui. Puis on le voit des fois passer sur les réseaux sociaux. Hey, si je paye le repas ce soir, si je veux pas perdre mon temps, là, Absolument. j'espère que tu vas. Tu sais, parce que le gars, là, quand il dit ça sur les réseaux sociaux ou à Occupation Double, tiens, quand il dit ça, il se rend pas compte qu'il prend la fille en face de lui pour une prostituée. Ouais, ben dans le fond, c'est que la zone de, tu sais, puis la zone de consentement, Je là, t'offre de la nourriture contre du sexe. C'est aussi pire que d'offrir de l'argent contre du sexe. ouais. Clairement. La notion de consentement, là, elle vient avec une christie de grosse zone grise, on va se le dire. Des fois, là, on ressent tellement la pression, nous autres, les filles, qu'on aime juste mieux céder. Plutôt que se dire, OK, je vais continuer à me battre avec, là, puis m'ostiner que ça me tente pas. Fait qu'on a tendance à se laisser faire, tu sais, pour juste en finir avec tout ça. Ce qui n'est pas une bonne chose. Fait que, tu sais, on appelle ça la zone grise du consentement. Là, ça, j'ai lu là-dessus dernièrement. C'est vraiment fascinant. On est des petites bébites bien empathiques. Hein, où, Oui, on qui veut veulent pas faire de mal. veulent pas déplaire. qui Ouais. veulent- La vérité, c'est que dire non, c'est plus difficile que ça en a l'air. Oui. Puis dire non, ça fait partie du couple aussi, tu sais. Je veux dire, des fois, les femmes, ils me disent, ouais, mais moi, mon chum, ça le dérangera pas de se faire dire non. Là, il demande du sexe tous les jours. Mais il faut penser que c'est une forme de rejet. Hein? Puis ce rejet sexuel-là va laisser des empreintes sur la personne à long terme. Tu sais, on parle de chantage sexuel. Il y en a qui le font parce qu'ils n'ont juste pas assez de sexualité à leur goût. Puis ils se disent, en mettant de la pression, puis en promettant des choses, etc., on va finir par y arriver. Puis ce que ça fait, ben, c'est que, ben, justement, ça détruit le couple petit à petit, tu sais. Fait qu'il y a vraiment, tu sais, il y a 3 formes de chantage sexuel, là, grosso modo, si je voulais décrire rapidement. Là. Il y a la notion de faveur ou équité, par exemple. Et là, je t'ai offert un bon souper, tu pourras au moins me remercier.
OK? Ça, on l'a entendu souvent. Ça n'a pas de bon sens. Non, non, non. La notion du devoir amoureux. Hein? Si tu m'aimais pour vrai, là, tu me ferais l'amour. Ouais, Hey, ça, ça, c'est c'est du chantage. Une manipulation Ouais. aussi, là. Oui. Puis la notion de punitoire ou menace, si tu me refuses du sexe, je vais finir par aller voir ailleurs. Et ça, c'est extrêmement courant au sein du couple. C'est quelque chose qui, éventuellement, va faire en sorte que la personne va perdre totalement... Ça va finir par arriver. Il y en a un des deux qui va lâcher. Mais quand tu obtiens du sexe après avoir dit des phrases comme ça, Ouais. tu trouves le sexe satisfaisant? Bien, ça dépend. Tu sais, moi, si je te dis, bon, ben, je te l'ai dit comme ça, mais mettons, Ouais. on passe la journée, on est ensemble, je te paye un petit souper, puis je te dis, hey, j'ai payé le souper, ça te tente-tu une petite gâterie, s'il te plaît? Ouais, Hein? ouais, C'est différent, hein? Ah, je comprends ce que tu veux Mais dire. ça C'est que, demeure une négociation avec de la pression. ouais, c'est que noir sur blanc, de même, ça a l'air sévère, mais dans un contexte où tu es un couple qui s'aime, tu sais, Oui. puis tu peux le virer en joke un peu et tout, mais ça reste que le geste est de demander en échange d'un souper, Oui. une relation. Puis Ouais, je c'est comprends. banal parce que les gens disent c'est une négociation, il n'y a rien de mal là-dedans, puis c'est correct Mhm. quand ça reste petit. Le problème, c'est que quand ça a marché une fois, ça Ouais. va marcher une deuxième fois. Tu sais, ça sent obligé, je sais pas, moi je trouverais pas ça très excitant, là. Honnêtement, ça sent obligé non. de le faire. Là. Ouais, Des auditeurs qui me disent, un gars, il dit, salut, moi je suis victime de chantage sexuel, ma conjointe veut que je perde du poids. Il dit, bon, elle a raison au final, mais n'en demeure pas moins que c'est du chantage sexuel. Je n'aimerais pas son nom. Madame Dudu dit, je suis une femme nymphomane. Mes ex m'ont souvent challengé de si tu fais ça, tu auras plus de sexe. Alors, je finissais par devoir tout faire, Ouais. ce qu'on me demandait pour avoir mon besoin. Oui, puis c'est le cas. Tu sais, le chantage sexuel, ça se fait du côté de la femme et de l'homme dans plein de situations. Mais les hommes ont tendance à l'utiliser un petit peu plus. Et la raison est simple, c'est qu'ils ont un besoin de sexualité qui est plus élevé que le nôtre. Donc, ils sont toujours en position de demander. Puis à un moment donné, quand on n'a pas le résultat qu'on veut, on finit par trouver des raisons créatives pour y arriver, si on veut. Et le chantage sexuel en fait partie. Puis il faut faire attention parce que quelqu'un qui est constamment rejeté par son conjoint, régulièrement, tous les jours, ça finit par être lourd. Hein? Fait qu'il faut être capable de dire à l'autre, non, j'en ai pas envie, mais de la bonne façon, avec les bons mots. Puis c'est là où je dis, tu sais, pour éviter que ça continue puis qu'il y ait encore du chantage sexuel au sein du couple, il faut savoir à utiliser les bons mots pour rejeter la personne. Ça va aider énormément. Fait qu'au lieu de dire, ah non, attends, là, ça ne me tente pas, tu réessayeras demain, c'est de dire, ben présentement, je me sens fatiguée, je peux pas, mais écoute, on en reparle demain puis je vais faire un effort. Tu sais, il y a les mots que je choisis qui font une grosse différence dans le résultat que ça va donner finalement. Peut-être, tu sais, c'est ça parce que faire sentir, juste lui dire non à l'autre personne, ça peut la faire sentir non désirée, pas approchable, tout ça. Puis ça, dans un couple, tu veux pas ça. C'est énorme l'impact que ça a sur Pour ça, là, quelqu'un. quand tu as dit je suis fatiguée, ben c'est au jeu au moins qui t'a parlé. Donc, c'est pas toi, c'est moi, là, c'est un peu Exact. ça. Mais tu sais, ça se peut que quelqu'un soit vraiment fatigué vraiment longtemps. À un moment donné, C'est ça. faut-tu que la conversation devienne un peu plus grande de « Regarde, ces temps-ci, il y a beaucoup de demandes. Je suis pas dans un bon mood pour ça. On peut-tu se laisser une semaine? » Puis peut-être que justement, de pas recevoir la demande tout le temps, ça va me donner envie d'aller vers toi ou... Exactement. Il faut que tu choisisses les bons mots pour rejeter, mais la personne qui demande doit aussi essayer de cesser ce type de chantage-là, puis y aller plus avec une certaine forme de rendre sa conjointe heureuse ou la libérer de ses tâches quotidiennes pour qu'éventuellement la fatigue soit moins grande. Mais oui, à un moment donné, on n'a pas le choix de s'asseoir puis de dire, bon, là, moi, j'ai plus de sexe, toi, t'es tout le temps fatigué, ça marche plus, qu'est-ce qu'on fait? Puis souvent, ben, la clé, ça va être d'aller consulter. Par Mais ça- Messenger, mon conjoint me dit régulièrement qu'il a besoin de plus de sexe et il me menace d'aller voir une autre personne. Ah, ça, c'est inacceptable, par exemple. Oui. Mais Laisse-les c'est très partir. courant. Hey, mais c'est parce que ça te donne tellement pas envie de coucher avec, là. Ouais, mais mettons que t'es pas dépendante affective, laisse-les partir. Là. Oui, mais c'est parce que de se Je veux retrouver dire, tout seul pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile. En fait, pour pas mal tout le monde. Quand tu es en couple, tu t'imagines te retrouver célibataire demain matin, ça fait peur. Il y a des gens qui peut-être vont... des enfants, t'as peut-être, tu sais, je veux Ah dire... oui, il y a plein de raisons. Là. Tu peux être dépendant financièrement de l'autre. Tu sais, tu peux Ouais, mais avoir... là, mais ça, c'est d'autres problèmes, mademoiselle Oui. V. Là. Tu sais, je veux dire, si tu ne peux pas, si tu as peur d'être seule, Ouais. il y a peut-être une problématique à Tout ce à fait. niveau-là. Ouais. Tu sais, si tu restes avec une conjointe ou un conjoint toxique parce que
Tu trouves ça plate parce que là, vous allez devoir vous séparer. Puis là, les enfants, la belle famille, ça te tente pas de rencontrer d'autres mondes, t'es gêné, tout ça. Mais c'est toujours comme ça. C'est une catastrophe, là. Oui, mais c'est toujours les raisons pour lesquelles les gens ne se séparent pas. Ouais. C'est devenu trop difficile. Un changement fait peur. Juste de se réorganiser. Là, moi, je viens de le faire il y a 2 ans. Là, juste de se réorganiser financièrement dans la vie. Là, c'est extrêmement difficile parce que là, tu n'es pas 2 à payer un logement. Tu es rendu tout seul. Hein? Tu es rendu tout seul avec 2 enfants dont tu dois gérer tout le quotidien. Fait que ça fait peur. Puis les gens vont essayer de l'éviter au maximum. Puis, tu sais, on parlait du rejet tantôt. Il y a quelque chose qu'il faut noter là-dedans. C'est que c'est aussi signe d'anxiété. Hein? Tu sais, quand tu n'es pas sûr avec toi-même, puis que tu n'es pas sûr que l'autre t'aime, puis qu'elle va rester, puis tu as peur de la perdre, tu vas avoir tendance à vouloir la contrôler. Parce que le contrôle fait en sorte que tu te sens plus confortable. Puis la façon de contrôler ta conjointe, bien, ça peut être d'utiliser les menaces. Comme la dame le vit. Et ça, j'aurais tendance à dire que malheureusement, en tant que thérapeute, je suis obligée de dire que la majorité du temps, si ce type de menace-là est utilisé, c'est que ça risque d'arriver, où il y aura séparation dans le futur. Fait qu'il faut absolument consulter ou du moins avoir une discussion très approfondie puis essayer de trouver des façons de le dire autrement. Puis, Mais il ne faut pas être un humain complet pour être en couple. Avant d'être en couple. Faut pas être un humain On en a complet. parlé un peu la semaine passée. Hein. Justement, tu nous faisais un témoignage honnête de toi dans ta vie personnelle que tu dis présentement, j'ai personne dans ma vie parce que j'ai un travail à faire à m'aimer moi. Ouais. Puis ensuite, tu sais, je vais m'ouvrir à aimer quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Puis à me faire aimer par quelqu'un d'autre. Je suis pas folle ou psychosée. Non. Je suis pas tu sais, j'ai pas de problème mental. Là. Je peux avec quelqu'un sans aucun problème puis être heureuse, mais je veux me mettre de l'avant en premier. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai pas fait jusqu'à date. Fait que je veux le faire. Et je pense que ça devrait être le cas de tout le monde. Mais la réalité, c'est que c'est absolument pas le cas. Là. Les gens qui sont insécures vont avoir tendance à vouloir aller chercher une bouée de sauvetage. Puis la bouée de sauvetage, c'est souvent quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est de la dépendance. Oui, c'est de la dépendance, mais en société aujourd'hui, c'est pas mal ça. Puis de toute façon, tu le dis, hein, le message que tu as quand tu ouvres la télé, c'est ne restez pas célibataire, trouvez l'amour, comme si on était incomplet par soi-même. Mais c'est le message qu'il faudrait transmettre à nos enfants, du moins. Nous autres, c'est déjà fini, on est sur le point de mourir un jour, mais mes gars, j'espère juste qu'ils vont être capables d'être seuls, puis que la personne qui va se joindre à eux, ben ça va être un plus pour eux dans leur vie, puis pour cette personne-là, mes gars vont être un plus pour eux. Il n'y a rien de pire que d'entendre qu'en 2024, il y a des gens qui sont en couple par nécessité. Et puis Yannick, j'aime ça que tu amènes le côté d'un parent envers son enfant, parce que je trouve que très jeunes, les enfants, ils ont de la pression d'être en couple. Ton enfant est à la maternelle. À Noël, qu'est-ce que les oncles et tantes ils demandent? Puis, tu t'es-tu fait un petit chum, une petite blonde? Clair, hein, ouais. Hey, comme si c'était important à 5 ans d'avoir un copain, une copine, en fait. Puis quand tu es en couple, tout ce qu'ils vont te demander, c'est quand est-ce que vous vous mariez, quand est-ce que vous avez des enfants. Des enfants. Comme si on Comme pouvait s'il y avait juste un moule. Oui, puis comme si on pouvait pas d'abord vérifier que les cartes n'allaient pas tomber avant de construire un château avec. Là. Moi, je vois ça comme ça. Tellement. Je veux dire, ça prend, avant de faire des enfants aujourd'hui, il faut que tu aies le dos solide. Là. Ouais. En tout cas, moi, je le vois de même. Puis là, je fais un autre lien entre notre sujet et les enfants, mais même chose. Ouais. Tu me donnes pas de bec, t'auras pas de bonbons. Dire ça à un enfant, c'est pas du chantage sexuel, mais il reste que ton enfant est supposé avoir le droit de, tu sais, la notion du consentement, de dire j'ai-tu envie ou j'ai pas envie de donner un bec à ma tante-là que je vois quasiment jamais, tu sais. C'est une question de manipulation, tu sais. Puis tantôt, tu disais être bien avec soi-même, puis le couple. Je vais donner un exemple. À mon anniversaire, je pense que c'est 2 ans avant de me séparer, c'était mon anniversaire, puis mon conjoint avait loué un hôtel, puis tout ça. Puis, tu sais, on avait des difficultés sexuelles à ce moment-là, parce que la libido était moins là, puis on s'entendait moins bien. Puis c'était la fin, tu sais, les 2 dernières années. Puis je me sentais... Tu sais, je savais qu'il avait pris un hôtel pour une raison. Tu comprends? Puis je me sentais obligée, même si c'était mon anniversaire, de lui donner cette sexualité-là. Puis c'est ça, entre autres, qui a fait mon déclic, que j'ai fait, OK, c'est ta fête. Normalement, tu devrais dire, fine, je fais ce que je veux aujourd'hui. Puis si c'est pas du sexe, ben ça se peut-tu que je sois quand même saine mentalement, même si je veux pas de sexe le jour de ma fête, allô? Et que je me sentais obligée de le faire, puis je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. La Saint-Valentin, ces fêtes-là, on se sent comme obligé de donner quelque chose, alors qu'en réalité, c'est... Tu sais, puis juste être en couple, des fois, j'ai des gars qui me disent...
Mais là, elle est en couple, mais elle donne rien. Mais le but en couple, c'est pas d'avoir de la sexualité. Le but, c'est d'être un partenariat. Ben, c'est de partager. Puis la sexualité va venir de cet épanouissement-là. Mais tu sais, si tu penses que parce que tu vas être avec une fille, tu vas avoir du sexe beaucoup plus facilement, c'est pas forcément le cas si ça Non, va puis mal tu sais, dans ton ben, couple. oublie Le ça. nombre de personnes qui pensent pas à chauffer le poêle le matin. Ouais, tu tu sais, dis souvent ça, puis c'est une bonne... Tu sais, je vais faire un chronique Wow. à un moment donné sur comment chauffer le poêle. Tu sais, là. tu commences le matin ou ben tu commences la veille, mais je veux dire, Ouais. c'est sûr que si tu crisses rien de ta vie, puis que elle a fait tout de son bord ou que toi, tu fais tout de ton bord, puis elle a fait rien de son bord, c'est sûr que le soir, ça ne tente pas nécessairement de t'en donner. Là. Non, Puis non, même non. si Moi, tu fais personnellement, plein de À tailler, choses, ici. là. Mettons, tu fais plein de choses, là. Tu chauffes le poêle toute la journée, là, mais que tu le fais pas de la bonne façon. Tu sais, tu le fais comme, bah, regarde, j'ai fait la lessive, là, t'es-tu contente? Tu sais, il y a une manière de le Encore faire là, c'est ça. pour qu'elle sente comme si c'était un cadeau, mais qu'en même temps, c'est aussi ta part de responsabilité à toi. Tu sais, fait que c'est de pas l'enlever dans sa cour en disant, ouais, normalement, c'est à toi, mais là, je te fais plaisir. Est-ce que c'est vrai? Quand on était jeune, on disait ça. Quand on était jeune, un chat de mon oncle. Mais c'est pas grave. On va faire les jokes de mon oncle à midi. Là. Mais on dit souvent qu'une femme... On disait souvent qu'une femme donnait du sexe pour avoir de l'amour, puis un gars donnait de l'amour pour avoir du sexe. Ouais. T'entends-tu ça encore, ça, en 2024, Mademoiselle V? Veux pas, oui, là. Parce que surtout en thérapie conjugale, tu sais, Ouais. le but de la femme n'est jamais le même que celui de l'homme, en général, fait que tu te retrouves face à deux désirs, puis il y a une ligne entre les deux, puis il faut que tu les amènes dans ce centre-là, mais là, ça devient plus le désir de chacun d'entre eux. Tu comprends? Fait que c'est très difficile à manœuvrer, puis à essayer. Mais tu sais, je pense que le but de la thérapie conjugale, là, c'est surtout d'apprendre à communiquer avec l'autre, parce que si tu as les bons mots pour l'exprimer, tu vas t'en sortir, tu sais, dans n'importe quoi, y compris le rejet ou y compris le chantage sexuel. Tu sais, il y a moyen d'apprendre à naviguer au travers ça sans te faire chantage. On n'a pas besoin de faire ça. C'est une très mauvaise habitude. Puis là, ben, si on écoute la magnifique chronique de la tout aussi magnifique Mademoiselle V aujourd'hui, puis on se rend compte qu'on est dans une relation où est-ce que le chantage est à l'honneur, où est-ce que c'est toxique, où est-ce qu'il faut se débarrasser de ça. Ouais. La bonne façon de l'adresser à son partenaire, c'est probablement pas de s'asseoir après le souper puis de dire « Mon amour, je crois que je suis victime de chantage sexuel. » Arriver non. avec ça, c'est un sujet sérieux, c'est un terme qui fait peur, qu'on va peut-être devoir expliquer. Comment on peut se sortir de ce pattern-là de façon saine et plus organique, mettons? Ouais, c'est Je sais difficile que c'est parce que là, difficile, là. la personne va automatiquement se sentir rejetée et va vouloir se braquer. C'est souvent à ce moment-là. Souvent, la première fois qu'on va l'aborder, ça va pas nécessairement se conclure. Ça va peut-être finir en froid ou même en chicane, mais éventuellement, petit à petit, on va finir par l'adresser. Tu sais, d'abord, c'est de prendre connaissance de la situation. Là. Si tu es capable de dire, OK, je pense que c'est du chantage sexuel, déjà, là, tu es sur la bonne piste, OK? Ensuite, il va falloir que chacun mette son orgueil puis ses torts de côté, qui est difficile lors de la première conversation, parce qu'on n'est jamais, comme je dis, on est toujours un partenariat, c'est pas un adversaire. Le but, c'est pas d'être l'un contre l'autre. Fait que, dans le fond, ça va être premièrement, de se faire aider si on est capable pour utiliser les bons mots. Ça va être de fixer vos limites surtout. Tu sais, si toi, par exemple, tu es victime de chantage sexuel et que tu en es certain parce que tu en as pris conscience, ça donne rien de tourner autour du pot 150 fois. Il faut que tu fixes tes limites. Il faut que tu te dises, OK, à partir d'aujourd'hui, mon chéri, je ne veux plus que ça se produise. Parce que quand ça se produit, ça me fait de la peine. Puis je veux que tu saches qu'à chaque fois que ça va arriver, ma réponse va être non. Fait que toi puis moi, ensemble, on doit s'asseoir aujourd'hui avec un papier et un crayon puis déterminer exactement comment est-ce qu'on peut dire à l'autre qu'on a besoin de ça, comment est-ce qu'on peut l'amener de façon positive. C'est en brainstormant tous les deux qu'on finit par y arriver. Si on ne peut pas avoir l'aide de quelqu'un pour nous aider. Puis, C'est tu sais, bon, ça. Souvent, j'entends la Ça a l'air réaction... facile quand tu le dis. Oui, mais souvent, là, les gens vont voir que le partenaire va bouder. Tu sais, quand on dit « Ah, tu veux pas avoir de sexe? » Ben, c'est beau, je m'en vais dans ma chambre puis je vais bouder pour 2 jours. OK. Mais ça aussi, c'est une forme de chantage. Oui, mais c'est souvent comme ça que ça commence. C'est pas avec des mots, c'est pas avec de la brutalité, c'est pas avec de la violence, c'est qu'avec du boudage. Et la meilleure façon de traiter ça, ça va être de ne pas rentrer dans le jeu de la personne et de rester totalement, pas froide, mais dans le sens neutre, et de dire, écoute, moi, je suis ici, puis j'ai un dialogue constructif. Quand tu auras fini de bouder, je vais être là 100%, puis on aura un dialogue constructif, toi puis moi, puis ça va être numéro 1. Mais en attendant,
je rentrerai pas là-dedans. Encore là, tu fixes tes limites. La personne, elle va être en tabarnak, là. Elle va vouloir arracher la peinture de ses murs, mais ça va finir par descendre. Vous allez pouvoir recommencer le processus. À chaque fois, ça va être un petit peu moins pire pour éventuellement qu'on puisse trouver une façon de mieux communiquer dans l'idéal. Est-ce que c'est l'idéal de communiquer par écrit? Parce que la personne ne peut pas te couper. Oui, mais souvent par écrit, c'est comme un sapin de Noël. Le sapin de Noël, c'est le contenu, puis là, on met un paquet de cochonneries autour. Là, puis là, le contenu ne devient plus là. Tu écris vraiment ton ressenti. Mettons que, je sais pas, moi, tu dis, regarde, ça fait une semaine qu'on a fait l'amour, tu me demandes de faire l'amour, mais honnêtement, dans la dernière semaine, je me suis pas senti respecté dans notre relation pour telle raison. Oui. Puis après ça, ben, tu fais envoyer, puis lui, il va te donner une réponse. Là. Ça peut être une façon de le faire, sauf qu'il faut être important après ça de prendre du moment pour en reparler face à face. Moi, j'envoie des pouces. Oui, j'ai entendu ça tantôt. Ça a l'air de blesser beaucoup ta compagne. Oui, il faut que tu fasses attention à ça. Elle est fragile un peu, il faut que je fasse attention. Vous viendrez après l'émission, je pourrais régler ça entre vous. Merci. Mais non, on a réglé ça, on s'est séparés. Nous, c'est Pascal qui est avec lui maintenant. Vous êtes chaque bord du bureau. C'est ça. Je viens juste faire mon tour une fois de temps en temps. Ben, tu fais bien, mais non, dans le fond, c'est ça, c'est que c'est oui pour l'écrit, mais c'est après ça, c'est de se dire, OK, on s'est chacun envoyé notre version des faits par écrit. Maintenant, on doit s'asseoir ensemble puis en parler puis souligner ce qui est vraiment important dans ces 2 feuilles-là puis en faire un résumé. Fait que par l'écrit, oui, mais souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va faire des bouncing de un à l'autre puis là, finalement, finir par s'emporter. Et toujours, je le répète, parler au jeu. Hein, je me sens. Tu ne donnes jamais rien. C'est je sens que j'ai besoin de plus. C'est vraiment très, très important. Je sens que tu ne donnes jamais rien. Exactement. Hey, j'ai plein de messages qui rentrent par message. Merci. Hein. Ça allume beaucoup. Au 418-971-101, 418-971-101. J'ai toujours cru que l'homme a des hormones aussi, que ses hormones ont des besoins. Je suis un homme, soit dit en passant. Je comprends que les hormones de la femme sont moins portées à la sexualité, mais à un moment donné, le chantage sexuel à sens unique, ça devient fâchant. Je pense que l'homme sent la connexion avec sa conjointe lors de la relation sexuelle. S'il n'y en a pas, l'homme sera obligatoirement frustré. Oui, parce qu'on a tendance à penser que les hommes ont un rapport superficiel avec la sexualité, dans le sens l'orgasme, ça finit, puis tu sais, mais non, il y a une connexion qui se fait pour lui aussi, et l'homme s'exprime son amour par la sexualité. Si l'homme veut vous faire l'amour, c'est pas juste parce qu'il y a un problème, puis pas juste parce qu'il en veut trop, c'est parce qu'il a besoin de donner son amour via ça. Et il y a besoin de cette connexion-là, même si ça vous semble peut-être pas une connexion super importante, là, puis que vous voyez ça différemment. Pour lui, c'est aussi important. Puis de faire l'amour, il ne s'attend pas non plus à ce que vous vous penchiez sur le comptoir puis vous vous laissiez faire. Il y a besoin aussi des câlins qui viennent avec, de l'affection, puis de la connexion, finalement. Fait que oui, ils en ont besoin de plus, puis s'ils ne l'ont pas, mais malheureusement, ça devient très difficile pour eux à gérer, c'est ça. Tu me fais penser à une conversation que j'avais avec un ami, puis je vais y aller dans le préjugé puis la généralisation, mais pour un gars, il exprime beaucoup quand on parle, tu sais, ses besoins puis comment il sent, mais c'est quelqu'un qui fait du travail sur lui puis sur sa relation, tu sais, fait que c'est le fun de discuter avec lui parce que des fois, tu sais, les deux, chacun, on part avec notre tête de fille puis de gars, puis on échange, puis ça va loin, tu sais, puis ça nous aide à réfléchir sur notre propre couple, tu sais. Fait qu'on est dans ce genre de conversation-là où est-ce que lui me dit que, bon, justement, il fait partie des gars qui ont peut-être des plus grands besoins de relations sexuelles que sa conjointe, puis il me dit, tu sais, à un moment donné, Hello, tu insistes beaucoup sur le fait que c'est important que je respecte le fait qu'elle a moins besoin que moi, mais quand est-ce aussi qu'on peut dire que c'est important qu'elle respecte que j'ai des besoins, moi Absolument. aussi, puis il dit, j'ai pas... Mais c'est la... Mais moi, là, je vous écoute, les filles, là, j'ai l'impression que vous êtes polytraumatisés des hommes qui ont passé dans vos vies. Non, mais pas pantoute. Vous êtes responsable de votre corps. Si ça vous tente pas, vous dites non, ça se termine là. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Mais laisse-moi finir ce que j'allais dire. Non! Si ta blonde, elle te donne le désert pendant 3 mois, tu vas trouver ça difficile. Mais tu sais quoi? Mais je vais probablement quitter. Je vais dire, regarde, visiblement, ça ne fonctionne pas au niveau amoureux puis au niveau sexuel. On va juste partir chacun de notre côté, ça va-tu? Peut-être que ça va ouvrir la communication. Tu sais, cette conversation-là, je l'ai aimée parce qu'il n'était pas en train de dire « je veux absolument que ça aille plus loin ». Je veux pas. Il disait « c'est juste que je comprends que c'est toujours le consentement, puis c'est toujours la fille donc qui va en arriver là, mais je sais pas comment lui exprimer que mon besoin est plus grand sans avoir l'air d'un trou de cul, tu sais. Puis je trouvais... C'était la première fois que je le voyais comme ça, puis que je me disais « ah, tu sais, t'as peut-être raison un peu, tu sais. » Puis eux autres, ils avaient finalement fait un jeu ensemble. Ils ont pris 30 jours. 30 jours pendant lesquels lui n'avait pas le droit de faire une approche envers elle pour avoir une relation sexuelle. Mais il a dit toutefois,
j'aimerais que tu gardes l'œil puis le cœur ouvert pour toi quand tu as une ouverture, toi quand ça te tente, toi quand tu es moins fatigué, toi quand tu sens que tu n'as pas trop de charge mentale, toi quand tu sens que... Puis que toi, tu viennes vers moi. Puis juste elle, le fait de ne pas sentir qu'il est tout le temps là en train de demander quelque chose, ça lui a donné plus d'envie. Puis ils se sont rendus compte que dans le mois, ils l'ont fait plus souvent que par les mois précédents. Oui, bien, moi, j'appelle ça la méthode stop. OK? C'est quelque chose que j'enseigne parfois. Si vous êtes toujours en train de demander à votre conjointe, là, c'est comme si tu veux essayer de vider la banque qui est vide. Là. Ça ne donne rien, il n'y a rien qui va sortir. Donc, ça va être d'arrêter de demander, d'arrêter de faire des allusions sexuelles, d'arrêter de vouloir constamment lui ramener là-dessus. Si tu vois une fille dans la rue, regarde-la pas. Juste pas la regarder pour pas qu'elle voie que tu regardes. Fais comme si, pendant quelques jours, c'était secondaire. Et les risques qu'elle embarque là-dedans puis qu'elle fasse, OK, hey, je sens plus la pression, là, puis Colin, ben, peut-être que ça me tenterait à soir. Tu comprends? Et tellement, la pression est tellement forte qu'à un moment donné, on arrête de juste y penser. Alors, s'il n'y a plus cette pression-là, évidemment, le sexe pourrait revenir en tête, surtout si pendant ce moment-là, vous êtes particulièrement attentif à ses autres besoins. Hein? Ouais. Vous l'aidez plus, vous offrez des petits cadeaux, une petite fleur, un ci, un ça, un petit souper préparé, sans attendre le sexe après, là. Puis si elle l'offre, ben tant mieux. Mais je vous le jure que les résultats seront meilleurs que de continuer de languiner comme ça. Par texto, moi et ma conjointe, on a trouvé une manière de combler les deux. Moi avec mon grand besoin sexuel et elle avec son un petit peu moins. Ouais. On pratique le tantra régulièrement. D'emblée, elle n'a pas envie de sexe, mais elle le tantra l'aide à avoir envie. Le tantra l'aide à avoir envie. Oui. Donc, on prend le temps de le faire régulièrement. Depuis que je ne suis plus fâché après elle, elle est comblée car la relation sexuelle est épanouissante pour les deux. Mais S'il y a qu'est-ce plus que de le négatif. tantra? Le tantrisme, moi j'appelle ça le tantrisme, là, mais c'est sûr que je vais faire une chronique là-dessus avec Audrey. Je sais qu'Audrey était très, très intéressée. C'est sûr que oui. Audrey, c'est une tantrique. Non, mais je dis ça de même. Là, mais ça fit avec elle. Fait que c'est une pratique sexuelle qui va au-delà de l'aspect génital. C'est vraiment quelque chose qui va avec la gestion des émotions, la connexion psychologique que tu as avec l'autre. C'est basé sur les gestes lents, sur la subtilité, sur le teasing. Plutôt que le direct. Et quand c'est bien pratiqué, bien enseigné, honnêtement, ça peut faire des miracles pour un couple. Alors, tu sais, on est tout pressés, hein? Les petits lapins, là. Les petits lapins, ben c'est ça. On veut toujours arriver à nos fins orgasmes le plus vite possible. Puis dans une société comme aujourd'hui, c'est un peu le résultat de ce qu'on vit, une vie effrénée. On a 2 minutes pour faire l'amour entre, je sais pas moi, Virginie et les impôts, là, tu sais. Hey, Virginie, hey boy, ça, c'est vieux, ça. Hey, ma référence. Hein? Ah, que c'est drôle! Fait que c'est ça. Okay. Bref, c'est de prendre le temps, le tantrisme tantrisme, je sais pas. En tout cas, bref, toujours ça par texto au 88 971 1021. Vous parlez beaucoup des femmes, les amis, qui ont peu envie de faire l'amour avec leur conjoint-conjointe. Mais qu'en est-il des hommes qui ont moins d'appétit sexuel? Ah, ça existe aussi. Ben oui, ça existe absolument. C'est dans les deux sens. C'est juste qu'ils sont moins majoritaires, si on veut. Il peut y avoir plein de raisons à ça. Hein. Je veux dire, ça peut être juste la personne qui est faite ainsi. Ça peut être quelqu'un qui va avoir peut-être un petit taux de testostérone un petit peu moins élevé. Quelqu'un de brûlé. Oui, ça peut être de fatigue, quelqu'un qui a peut-être qui est peut-être tellement bien avec lui-même dans sa tête qu'il n'a juste pas besoin de ça de façon aussi régulière, qui est sain, qui va pratiquer du sport, qui s'alimente bien, puis qui va chercher cette dopamine-là d'une autre façon, si on veut. Quand c'est pas un problème dans le couple, moi, je dis aux hommes, tant mieux, ça fait que tu te tortures pas tous les jours à te demander quand est-ce que tu vas avoir ta prochaine relation sexuelle. Mais si ça cause des problèmes dans votre couple, puis que là, tu n'es pas capable de pallier à la demande, mais là, c'est comme dans l'effet contraire, il faut se parler, il faut trouver des solutions. Je sais pas si c'était avec toi qu'on en avait jasé ou bien dans une autre vie, mais c'était un gars qui passait son temps, il préférait se masturber que de faire l'amour à sa blonde. Oui, c'est très commun. Fait que là, sa blonde, elle se demandait qu'est-ce qui se passait. Elle disait, mais là, tu préfères aller sur Internet puis régler ça en 30 secondes, mais moi, je rien pendant ce temps-là. Mais il y en a des gars comme ça. Là. En même temps, si à chaque fois qu'il l'aborde, il met de la pression continuellement, puis elle a dit non, il va se dire, je ne demanderai plus, puis je vais masturber moi tout seul. Tu comprends? Fait que des fois, ça peut être à cause du rejet continuel aussi qu'une personne va aller vers la masturbation, c'est juste plus simple. Salut vous deux, vous trois en fait, je confirme moi que d'arrêter d'y faire allusion à ma conjointe n'a pas eu l'effet escompté ici. Au contraire, ça a l'air de tomber dans l'oubli et peut-être lui faire plaisir. Le sujet est difficile à aborder après 25 ans de vie commune et la ménopause qui s'en mêle. Le sujet est plutôt à éviter.
Mais là, c'est sûr que là, on rajoute la ménopause dans le portrait. Là, fait que là, Ça, ce serait un sujet d'une heure. Là. Oui, c'est comme pas nécessairement ce qu'elle veut, c'est ce que son corps lui dit de. Puis aller contre ça, quand manger, t'as pas faim. Là. Hein? Quand t'as mal au cœur, puis faut que tu manges, là, ça te donne-tu le goût? Pas en tout. C'est la même chose pour la sexualité. Quand tu te sens pas bien, là, à l'intérieur, t'as pas le goût de te donner. Donc, chez certaines personnes, ça peut ne pas fonctionner d'arrêter d'y faire allusion, mais d'arrêter de continuellement y faire allusion va pas aider non plus. Mademoiselle V, j'ai le goût de mettre un peu de piment là, dans cette histoire-là. C'est trop tranquille, notre affaire. OK. Qu'est-ce qui fait en sorte que une fille qui est avec un gars pendant, je sais pas moi, 10 ans, la première année, c'est comme des lapins, puis après 10 ans, c'est comme le désert. Ouais. Puis elle va retomber avec un nouveau conjoint, et là, la première année, ça va être comme des lapins, puis après 10 ans, ça va être comme le désert. Puis c'est vrai aussi pour les gars, là. Oui, c'est ça, un couple, en fait. Pourquoi donc, la première année? Qu'est-ce qui fait qu'un couple qui va pas sexuellement, tu leur donnes 2 nouveaux partenaires à leur goût, puis ils vont y aller comme des lapins? Eh boy, c'est une bonne question, ça. Tu veux, tu veux la réponse scientifique ou la réponse... Parce qu'en fait, la réponse scientifique fait que, normalement, en fait, l'homme est là pour procréer et la femme est là pour porter l'enfant. Donc, au début, quand on se connecte, il y a une fusion puis une passion qui est là, le temps de procréer. Hein? Évidemment, nous, on ne procrée pas chaque fois, là, mais... donc, cette intensité-là est là, puis avec le temps, ça va diminuer parce que c'est fait pour diminuer. On n'est pas censé être monogame, dans le sens où l'homme n'est pas censé rester pendant 25 ans. Nous, on a décidé de le faire ainsi. Donc, les femmes avec les conséquences. Ce que tu nous expliques, Mademoiselle V, c'est que les femmes sont faites pour un seul homme, mais un homme n'est pas fait pour une seule femme. En fait, la femme... C'est génial ce que j'entends ici. Oui, mais la femme aussi pourrait prendre un autre... Il me regarde puis attend que je dise quelque chose. Je ris. Ben, j'attends que tu me traites de gros épais. Mais je vais le faire moi-même. Non. Tu le sais déjà. Tu représentes tellement ce que les gens pensent dans leur tête. Hein? C'est correct. Ben oui, c'est ce que le monde se dit, puis ils n'osent pas le dire. Fait que c'est correct. Mais oui, ça va contre nature. Temps joue contre nous. Ajoute à ça la routine, le stress, la fatigue, le fait que la femme aujourd'hui doit porter toutes les robes, amante, travailleuse, mère, femme ménagère, ajoute-en plein. Oui, je sais, c'est stéréotypé, mais c'est ça pareil. Tu sais, tantôt, tu parlais d'organisation, je vous entendais parler, là. Elle m'a mis un tag, c'est le vêtement de mes enfants. Ben tu vois, ça, c'est lourd. Tu sais, c'est pas lourd dans le sens que pour elle, ça vient avec son rôle, mais ça tombe sur ses épaules. C'est une tâche supplémentaire. Exactement. Puis elle est faite pour ça. Toi, t'es faite pour lui avoir fait un enfant. Elle est faite pour mettre les tags sur les vêtements. Tu comprends? Et avec le temps, ajoute tous ces rôles-là, c'est épuisant. Et l'homme, lui, a des besoins physiques qui continuent no matter what. Et la madame, elle a des besoins physiques qui ne vont pas continuer. Donc, si elle veut de la sexualité, c'est pas pour procréer. Il faut que ce soit vraiment parce qu'elle a envie. C'est de plus en plus difficile avec l'âge. Mais si on lui redonne un nouveau partenaire, la machine repart. Oui, mais par exemple, si tu la repars à 45, 50 ans, ce sera pas un 10 ans de sexe continu. Ça va être une année, puis après ça va s'estomper. Okay, mais il y a quelque chose qui se produit chez vous vers les alentours de 40 ans. Vous devenez dangereuse là-dessus. Là. On devient folle. C'est ça que j'ai entendu. Oui, moi, c'est dans 6 ans. Là, j'attends là, impatiemment. Les gars, on est dans notre prime à 18, 19, 20, 21, mais les filles, c'est à 40. Là. Ah ouais, moi, là, vous devenez comme les petites louves, puis nous, on devient les lapins. Mademoiselle n'a pas l'air sûre de ce que tu dis. Non, ça va plutôt à l'encontre de ce que j'entends habituellement. Mais par contre, j'entends des fois que les femmes à 50 ans, soudainement, ont un regain de sexualité et veulent reprendre ce qu'elles n'ont pas eu précédemment. Mais généralement, 40 ans va commencer à être le début de la diminution de l'appétit sexuel chez la femme. On entre un peu dans la périménopause. Exactement. Surtout quand on est en couple. Mais par contre, prends une femme de 40 ans comme moi, rencontre un gars demain, hyper amoureuse, c'est bien possible là, que ma libido triple et quadruple. Ça, oui, tout à fait. Mais est-ce que ça va durer? Malheureusement, la réponse est non. Il faut travailler en couple pour que ça dure. C'est là que c'est difficile. Je pense que, tu sais, Yann, le phénomène que tu m'expliques d'une femme de 40 ans, je pense que c'est peut-être valide dans une nouvelle relation parce qu'avec les émotions, avec les hormones, avec la dopamine et tout ça, la femme de 40 ans va vouloir avoir des relations sexuelles plus. Sa libido va être là, mais en plus, la femme de 40 ans, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle aime, donc peut-être que ça va y aller un peu plus au toast. Puis elle se connaît plus. Elles veulent se prouver
qu'elles Ah. peuvent encore séduire. Mais si Hein? tu parles d'une femme de 40 ans qui est en couple depuis 15 ans avec 2 enfants, ça se Ouais, peut qu'à non. 40 ans, soudainement, elle soit pas comme « Ouais, j'ai donc bien envie de m'acheter des petites affaires. » Mais puis tu sais, à de- 40 ans, elles veulent se prouver qu'elles peuvent encore séduire. Oui. Tu sais, Et elles le peuvent. tu sais, puis en tout respect, là, pour nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, moi, je suis né, ma grand-mère avait de l'air extrêmement vieille. Ah, Mais ouais. aujourd'hui, une femme de 50 ans, 60 ans, ça Oui. peut être encore sexy, ça peut être encore Ouais. jolie comme pas possible. Tu sais, le temps a fait en sorte que, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé. Peut-être les façons de se coiffer. Non, on prend soin de soi beaucoup Les plus. gars aussi. Tu sais, Les- on avait des grosses moustaches. Ben là, ça revenait à moustaches à J'adore mode. les On moustaches. avait des grosses moustaches à 25 ans. Tu sais, prenez des images de Jean-Luc Mongrain. Oh Quand il a boy. commencé sa carrière Les à lunettes. télé, il avait de l'air plus vieux jeune qu'il a de l'air là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est vraiment. De quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Hey, je viens d'avoir un blanc total. De quoi on parlait? La moustache. Moi, il m'a parlé de moustache, Que puis les- je suis partie que sans les- Que les là. femmes de Que les 50 femmes, ans. ouais. Ouais, ben c'est ça. On a besoin de se veut pas. Puis, tu sais, ça Belle. dépend aussi de la fille, là. Je veux dire, si elle a pas vécu sa sexualité puis que ça faisait 25 ans qu'elle était en couple, là, Ouais. quand elle va se séparer, elle va-tu partir sur un wild? Tu sais, les cougars puis tout, là, puis on séduit Ben, des c'est hommes ça, plus là. jeunes. Puis, tu sais, tout ça fait du sens pour une femme de vouloir reprendre sa vie sexuelle en main, mais dans un nouveau couple plus que dans celui qui est existant, malheureusement. On les aime, les cougars. Ouais. Ben, à ce temps, ils ont tous des noms. Là. Je ai des cougars, des lions, des sphinx, des toutes sortes d'affaires. Ah ouais, là. des- Oui, ça va jusqu'à 84. là. C'est vrai? Ben oui, écoute, je sais pas si vous avez vu l'histoire de la madame là, qui est passée à TLC. Non. Une madame de 93 ans, je pense, qui faisait les clubs tous les soirs et qui ramenait un homme de 20 ans. 93? Ah oui, c'était effrayant. C'est une belle femme, tout enjouée et en santé, mais elle ramenait presque tous les soirs un jeune homme à la maison. Je trouvais ça spécial. Ok. T'aurais pas vu ça dans le temps de ma grand-mère. Hey, Seigneur, hein? Non, hein? c'est ça. Mais tu sais, mettons 25. T'as 25 ans, t'es un gars, tu rencontres une belle femme de 50 ans, ça peut être possible dans ta tête. Pour elle, c'est un peu moins sûr. Là. Mais pour toi, tu dis, OK, elle a 50, mais wow, tu sais. Ouais. Mais là, 90 ans. Non, mais rajoute 30 ans d'expérience de plus. Ouais, je le sais, mais Eh tu sais ce qui boy. peut arriver avec une fracture de la hanche à cet Hey, âge-là? j'allais faire une joke de fracture de la hanche. Mais il n'y a plus Bon, de dents la souvent. mononcle, toi. On est Ah, pareil. Il n'y a plus de dents souvent. C'est un C'est très un bon avantage point. de plus. C'est un plus. Ouais. Mademoiselle V, on vous retrouve comment? On va sur Google, on tape Mademoiselle V auxiliaire sexuelle. C'est tout. En général, vous allez trouver facilement. On se reparle Merci. vendredi prochain. Ben, certain. Merci beaucoup. Tes éclaircissements sont toujours très... C'est un grand plaisir. Apprécié. Passez un bon week-end. Oui, voilà. On fait une courte pause, on vient. Boulevard 102.1. Sa passion, sa verve, son humeur et sa sagesse transcendent les... Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.